Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Oui, Opinion plurielle, c'est 45 minutes d'échange. Et ce qui fait la beauté de la chose, c'est la pluralité des opinions. Vous appelez, vous intervenez en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle, c'est vous qui faites l'émission. Et Opinion plurielle, c'est une affaire d'équipe sur les ondes de la Voix du Sahel. L'équipe de ce matin est composée de Zakaria Ouboulwedou. Oui, l'homme de Fancho. Il assure la technique de ce matin, assisté par Abdelkader Yahi, mais pas celui de Toubal. La régie de l'antenne, oui, assurée par un jeune, Abdelkarim Mamassani. La maintenance, c'est une affaire de Hussein Sabo. Oui, une autre femme. Le microphone Aïchatou Kaka, la reine des parures. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à la tribune de libre expression en toute liberté. Et nous sommes ravis de vous retrouver tous au mieux de votre forme pour les échanges. La résilience des communautés rurales au Niger constitue les préoccupations de l'heure, un sujet sur lequel vous et nous avions l'habitude d'échanger. Ce matin aussi, nous abordons ensemble les mécanismes, particulièrement les outils qu'il faut mettre en place pour une véritable résilience des communautés rurales au Niger. Au fait, la question principale est de savoir qu'est-ce qu'il nous faut comme outil pour une véritable résilience communautaire au Niger. Avant d'ouvrir les échanges en toute liberté, en toute responsabilité, appelez le 20 72 32 72. Nous vous proposons de suivre les avis de quelques citoyens que nous avons recueillis. Il faut que vraiment l'État puisse rehausser les digues. Parce que les digues actuelles maintenant ne répondent plus. Et puis bien les protéger et puis curer surtout les voies d'eau pour que l'eau puisse vraiment bien couler. Concernant aussi les rizières, vraiment il faut qu'on puisse vraiment les protéger. Parfois ça ne passe que par là-bas pour redescendre dans les quartiers. Et vers Jarmagandé, c'est-à-dire dans les quartiers rizières là, qui sont à côté, les quartiers qui sont à côté des rizières. Parfois, l'eau nous vient du fleuve, ça déborde, ça rentre dans les rizières et puis maintenant ça déborde, ça rentre dans les quartiers. Et avec l'eau de la pluie encore, l'eau va se stagner et puis les maisons vont tomber obligatoirement plus tard. Donc il faut éviter cela. Pour les éleveurs et les cultivateurs, il n'y a pas assez d'espace maintenant. Les gens sont obligés d'aller chercher de l'herbe pour venir vraiment nourrir leur bétail. Donc c'est avec les pailles de riz qu'on a déjà traité, qu'on donne aux animaux. C'est les communes qui ont les maîtrises de leur commune. Donc ce sont les chefs de communes là qui doivent regarder partout. Aujourd'hui, vraiment, beaucoup sont démunis. D'essayer de les soulager. Malheureusement, maintenant, il y a la rentrée scolaire qui s'approche. L'État, quand même, a tous les moyens pour mettre ces gens à l'abri. Il y a aussi les organisations internationales qui sont là. L'État doit faire en sorte que ces ONG-là, on en a toute une panoplie, qu'ils viennent en aide à ces sinistrés. Pour ce qui est de la population, doit réagir. Elle ne doit pas croiser les bras, attendre que la catastrophe arrive pour qu'elle fasse quelque chose. C'est de voir comment gérer. J'appelle à la jeunesse, c'est le moment de montrer son civisme. C'est pas à l'État que tu fais, c'est pas à un régime que tu vas faire. Non, c'est à cette population que demain tu penses être le leader. Donc c'est de pouvoir partout où ils peuvent colmater, avec leur organisation de jeunesse, qu'ils peuvent faire, aller rencontrer les communes. Voilà, nous pouvons, nous par exemple, remblayer telle route, mais amenez-nous 2-3 voyages de sable. Il faut se battre parce que la vie c'est un combat et pour arriver au bout du tunnel. Dans toutes les régions du Niger, des endroits ont été classés zones d'élevage. Ce qu'on appelle très souvent les couloirs de passage. Et ces zones ne sont pas cultivables. C'est des zones qui sont laissées pour les éleveurs. Et la plupart encore, c'est des zones où le passage mène à un marigot, à un puits, tout ça là. Ce qui fait que cette zone-là
doit être toujours sauvegardée. Et elle a créé beaucoup d'accalmie parce qu'on a connu des périodes très difficiles entre le cultivateur et l'éleveur. Puisqu'il s'agit d'outils qu'il nous faut pour une véritable résilience des communautés au Niger, les avis seront sans doute complémentaires parce que les préoccupations sont différentes selon les lieux et les contextes. Alors, très chers fidèles, faites-nous partager vos avis sur la question en appelant comme d'habitude au 20 72 32 72. Aussi, et pour planter davantage le décor du thème, nous sommes entretenus avec M. Sori Wan, représentant pays PAM au Niger. Avant de vous permettre de réagir, très chers auditeurs, nous allons écouter la première intervention de notre interlocuteur qui nous présente brièvement le PAM et sa vision. Suivant M. Wan. Le Programme alimentaire mondial, en fait, est une agence du système des Nations Unies. C'est la plus grosse agence humanitaire dans le monde. Mais il faut dire que c'est une agence qui est impliquée aussi dans des activités de développement à long terme. Nous sommes présents au Niger depuis 1958, et ça fait très longtemps, parce que ça fait plus de 50 ans, très exactement 52 ans que nous sommes au Niger. Ici, nous travaillons avec les autorités nationales, et l'objectif principal, c'est d'améliorer la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme vous le savez, le Niger est un pays fragile, disons les choses comme elles sont. Pays fragile parce qu'il y a des crises agroclimatiques qui sont récurrentes. Il y a les sécheresses, des fois il y a des inondations aussi. À ces crises agroclimatiques, nous avons aussi assisté ces dernières années, depuis 2012, à des conflits et les conséquences de ces conflits sur les populations. Tous ces éléments ont grandement contribué à exacerber la vulnérabilité des populations nigériennes. Donc nous sommes là, nous travaillons avec les autorités compétentes et nous appuyons leurs efforts pour améliorer la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Les défis sont importants. Il y a une large partie de la population du Niger qui est en insécurité alimentaire. Et les défis sont d'abord d'ordre agroclimatique, comme je l'ai dit, il y a des sécheresses récurrentes qui sont là et on assiste à des inondations aussi. En plus de ça, les conflits sont venus exacerber la vulnérabilité des populations. Donc il y a des défis qui sont majeurs et cette année, malheureusement, en 2020, nous avons aussi assisté à une crise sanitaire avec la Covid-19. Donc autant d'éléments qui sont là pour essayer de saper le tissu socio-économique et exacerber la vulnérabilité des populations au Niger. Oui, maître. Il y a 8 ou 10 ans là, il y avait une gouverneure qui était en tout cas à Niamey, dont tu as la souvenance. On ne va pas citer les noms des gens, tout le monde sait qui c'est. Tout à fait, maître Marie. Quand il y a eu une inondation au bord du fleuve, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est débrouillée pour trouver un endroit au sinistré, qu'on appelle Seno. D'accord. Aujourd'hui, Seno, il fait bon vivre là-bas. Mais ces sinistrés à qui on a donné cette possibilité ont revendu les espaces pour revenir occuper en disant que c'est leur, comment ça s'appelle, sont les propriétaires coutumiers de Olala. Tout à fait, que c'est pour leurs ancêtres, c'est ça? Et pour leurs ancêtres. On vous a dédommagé. On vous a donné, vous dites que vous avez 10 personnes dans votre cour, on vous donne 10 parcelles, même des bébés tétans. On leur a donné des parcelles.
on revend et on vient. On revient. Quand il y a sinistre, on nous présente des vieillards ou des vieilles qui n'ont même pas de dents pour dire au secours l'État, au secours l'État. Ça doit cesser, s'il vous plaît. Tout à fait. On doit mettre en valeur, et le Nigérien a un cas très particulier, négatif. Oh, mais la saison de pluie au Niger, c'est 3 mois, 4 mois. L'année, c'est 12 mois. Quand la saison de pluie passe, il faut prendre du temps pour mettre en valeur les espaces là pour empêcher à l'eau d'y pénétrer. Ou bien, moi je crois que il faut vraiment taper s'il faut taper. Tout à fait. Mais vous présentez des vieillards qui n'ont même pas de dents dans la bouche pour dire président, premier ministre, président, aidez-nous, donnez-nous. Ça, ce n'est pas bon. Pas du tout. De l'autre côté, si on doit voir, je veux dire Kofo, ce n'est pas Koho du pèlerinage. La Kofo, c'est la commission foncière. Tout à fait. Mais Abdelkarim Mamalo, qui était secrétaire permanent, il a fait un recueil qu'il a distribué, et ces recueils-là, il y a ça, en tout cas, comment ça s'appelle, au journal officiel de la République, et il y a même dispersion. Moi, j'ai un exemplaire de ce recueil-là. On a fait tout sur les, comment ça s'appelle, sur les passages des animaux, les espaces de champs de culture. Mais depuis qu'il a quitté ce secrétariat-là, il est parti avec tous ces documents ou quoi? On n'a plus continué. Très grosse question, maître. Maintenant, maître, c'est-à-dire maintenant, quelle stratégie il faut mettre en place pour une véritable résilience des communautés rurales au Niger, maître Marie? Nous sommes à Opinion Plurielle, une émission de vérité et de responsabilité. Tout à fait, maître Marie. Nous lèvons le lièvre. Et c'est aux autres d'attraper. Les décideurs n'ont qu'à abattre le lièvre. Nous disons à l'État tous les problèmes de l'État. D'accord. Maintenant, vous dites donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités. D'accord. Nous voulons que l'État nous aide, nous aussi, à résoudre nos problèmes. Nous situons toutes les responsabilités et on sait qui a fait quoi dans ce pays. Au revoir et bonne journée, Madame Malandao. Bonne journée, Maître Marie. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. La résilience. Un auditeur? On le prend. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Bonjour Aïcha. Oui, comment vous allez? Oui, ça va bien, tout va bien. Bonjour au Niger, un bonjour au auditeur encore. Merci beaucoup. Oui, c'est M. Dodo Menamayenga, Fara Dadinkoa, depuis Abalak, mon commandant. Oui, M. Dodo, comment vous allez? Allez-y pour le sujet du jour. Oui, vraiment, votre sujet, c'est un bon sujet parce que c'est la saison de pluie. La pluie, là, vraiment, jusqu'à maintenant, on est sur la pluie. D'accord. Moi, je lance un appel aux habitants. Quand il y a la pluie, l'endroit que la pluie passe, il faut quitter. D'accord. On cherche un autre endroit. Ouais. Tu as fait une année, 2 années, 3 années, inondation. Tu reviens encore, tu retapes. Hein? La pluie vient. Hein, tu commences à chercher, on t'aide, on te fait comme ça là. C'est pas bon. D'accord. Il faut chercher l'endroit. Tu construis, tu te restes tranquille. La pluie vient dans la nuit à 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin, tu es en train de dormir. Tes enfants, ta richesse, tout, tes animaux. C'est compliqué. Je ne sais pas comment ça va passer. D'accord. Oui, il faut toujours être clair, Aïcha. Les gens viennent là où l'endroit que l'eau passe, ils construisent là, ils s'arrêtent là encore. Combien des années on parle des gens, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout, surtout qu'il ne faut pas s'installer sur le lit du fleuve. L'inondation est venue, Manzou, c'est une village à côté de Moadawa. C'est autant de Vari. L'endroit là, on a fait beaucoup de morts. On a fait beaucoup de massacrés. Le président Barry est venu, il a
l'a dit aux gens là. On va chercher l'endroit. Il a cherché l'endroit, il a construit sur les digues. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la pluie là-bas. On n'a pas vu une inondation là-bas. Donc c'est les gens là qui cherchent une inondation. D'accord, c'est une bonne chose. Chaque jour, on est là à côté de l'eau. Chaque jour, on est là à côté de l'eau. D'accord. Moi, je lance un appel aux Nigériens. Il faut toujours aider. Quand quelque chose va bien, c'est lui, le Nigérien, qui va aider les Nigériens. On ne peut pas chercher à être toujours, on nous donne quelque chose. C'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dodo Menama Ngayou. Et tous les Nigériens sont à l'écoute. Oui, les Nigériens doivent s'entraider. Les Nigériens doivent s'unir. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté et en toute responsabilité. Quel schéma il faut mettre en place pour une véritable résilience des communautés rurales au Niger? Un auditeur, on le prend. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Aïcha. Oui, Alaj Goga, bien réveillé là? J'ai dit bien réveillé? Bien réveillé, absolument. Ça me rassure. Il a bien plu, malgré que j'ai déposé quelqu'un à la gare à 2h du matin. D'accord. Ça aussi, c'est une autre forme de résilience, comme vous le dites. Tout à fait. Aïcha, j'ai fouillé dans mon Robert, le grand et le petit Robert, dictionnaire. Résilience signifie résilier. Résilier signifie abandonner, renoncer. Bon, les nouvelles fonctions là. Non, on ne parle pas de cette résiliation. Et alimentation et résilience. Recasement, résilience, n'est-ce pas? Pauvreté, résilience. Donc, ce sont les nouvelles fonctions de ce terme-là. Vraiment, moi, je reviendrai un peu en arrière, Aïcha. Non, Alaj Goga, la résilience ici, c'est une capacité à surmonter les difficultés et à trouver une solution pour y faire face. Oui, donc, ce n'est pas de l'autre résilience là que vous parlez, d'accord? Oui, je n'en dis combien pas, c'est la nouvelle appellation, j'accepte. D'accord. Faisons avec. Je dis que pour la population rurale, cette résilience-là, elle réside dans quoi? Si on regarde un peu en arrière, Aïcha, on avait Sotramil, c'est l'usine de transformation du mil, de sorgho et du niébé. Tout à fait. Comment dans un pays où 80% son alimentation est le mil, qu'une unité de transformation de mil ne peut pas marcher dans ce pays? Il y a qu'au Niger, on voit ce genre d'aberration. D'accord. Comment veux-tu dans un pays où chaque matin, il n'y a pas une localité, une contrée où on ne craque pas un brin d'allumettes? Qu'on ne puisse pas avoir une simple usine de production de brin d'allumettes. Après combien d'années d'indépendance, Aïcha? D'accord, maintenant. Où est-ce que la résilience va suivre? On parle finalement de cette société d'unité de production de sucre à canne, de canne à sucre que nous produisons. Chez nos voisins, cette résilience existe. Ils en produisent, ils sont fiers. Pourquoi pas nous autres, Aïcha? Très grosse question. Cette résilience, à quoi nous sommes nos lycées techniques? J'ai vu quelques-uns là, une foire agro-silvopastorale ici, amener une machine à fabriquer de la glace. Elle fait 80 bars, 120 bars toutes les 2 heures. Wow. Avec un coût d'environ 2500 francs seulement, de sel, eau et électricité. Elle existe là à côté chez nos voisins. Comment on va aider nos populations rurales? Pendant que dans nos villes, dans nos capitales, regarde Aïcha, chaque matin quand tu te réveilles, le flou de véhicules dans cette ville. Même les ânes ont commencé à disparaître. Mais c'est une bonne chose. Évacuation maternelle sur les charrettes, sur les ânes sont en train de disparaître. Oui, si les ânes disparaissent en plein centre-ville, c'est une bonne chose à l'Ajgouga. Bon, donc il faudrait vraiment, c'est pas revenir en arrière un peu, voir comment on va soulager ces gens. Nous avons la caïma, les engrais, et nous n'avons pas le minimum d'équipement. CLCA a disparu. ICOMA a disparu. Le centre de gazier là, pour clôturer leur champ, ça n'existe plus, on ne le fabrique plus au Niger. Faisons un peu attention, Aïcha. D'accord, Alajgouga. Ce n'est pas, qu'est-ce que vous dites, quand on passe arrièrement, je ne fais pas de chauvinisme, mais je rappelle qu'on avait des choses de bonne qualité et qu'on a abandonnées. D'accord. Et qu'il est temps de les faire revivre. D'accord. Aïcha. D'accord, Alajgouga. C'est de cela qu'il s'agit. Comme ça, notre population rurale va continuer à progresser. Aïcha, je ne terminerai pas ça. Dans mon corps médical, on a une équipe de proximité, équipe médicale mobile. Elle se déplace de village en village
avec radio, secrétariat et laboratoire. Section de vaccination, et chacun on vient, on anime le village, on fait même des productions de films d'éducation sanitaire. Wow, une très belle chose. Est-ce une mauvaise chose, celle-là? Non, pas du tout. Savez-vous aujourd'hui cette fameuse maladie du siècle? Pourquoi le peuple, la population nigérienne est en train d'être protégée? Parce que nous avons certains anticorps de certains vaccins. On dit que ça immunise contre cette maladie. Tout à fait. Et de votre génération à celle un peu plus élevée, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas bénéficié du BCG. Oh, ouais, en tout cas. Il protège contre le Covid. D'accord. Donc continuons à vacciner nos populations rurales, surtout celles de la campagne. Ouais, c'est une très bonne chose. Mais si on n'a pas cette équipe d'éducation et d'éducation mobile, comment on peut accéder à certains contrats? En tout cas, ça va être C'est compliqué. pas partout, elle le sait ici. Aïcha. Oui, donc faisons un peu attention, regardons un peu en arrière, fouillons nos documents, ce qui sied, vraiment cherchons rapidement. D'accord. Un véhicule monté de microscope, monter une caméra de machine de radiographie, c'est si compliqué que cela? On a combien de chauffeurs? 12 véhicules pour chaque région. Ils vont faire de village en village, on va soigner, éduquer, vacciner. Ça va nous éviter ce genre d'afflux, de gonflement, c'est pas mal de formation sanitaire. C'est ça, ce phénomène de résilience qu'il faudrait faire. D'accord. Il faut regrouper rapidement, avec toutes les techniques, étudier et recréer certaines choses qui ont disparu. D'accord. Pour le bonheur de notre population. Je fais la place aux autres, Aïcha. Bonne journée. Merci beaucoup, Alaj Goga. Bonne journée à vous aussi. Oui, Alaj Goga l'a dit, soigner, vacciner, éduquer est un bien pour les populations rurales. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Allô, un auditeur, allô? Oui, allô, la reine de Paris. Oui, bonjour, monsieur Hamid. Bonjour, bien réveillé. Ça va très bien, merci. Et Terra? Oui, Terra, ça va bien, et la famille? Oui, ça va bien. Allez-y pour le sujet du jour. Ok, bon. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Oui, bonjour à l'honorable chef de canton Hamid et tous les honorables chefs de canton d'hier. Bonjour à la grande famille opinion populaire. Merci beaucoup, monsieur Hamid. Je vous voulais vos techniciens et bonjour aussi à la Benjamin. Merci beaucoup. Bon, ça vraiment pour les résiliences là, il y a beaucoup de choses à souligner. D'accord, allez-y rapidement. Oui. Vraiment, moi je vais prendre un peu du côté des bras valides là dont je parle. D'accord. Aïcha, vraiment, il y a des jeunes des bras valides qui sont là vraiment à ne rien faire, Aïcha. Et donc vous voyez ces inondations qui sont en train de nous déranger. On peut vraiment utiliser ces bras valides contre ces inondations là, ce que je vois. D'accord. La mairie peut créer une politique pour amener ces bras valides là à faire ce genre de travail. D'accord. À faire des digues, pourquoi pas, oui. Voilà. Et il a, tantôt là, je vous vois tout à l'heure, l'avait dit, il faut retourner à l'ancienne. On peut, à mon avis, mettre des communiqués, même si ce sont les grés qui vont faire le communiqué. De quartier en quartier. Pour dire aux bras valides de se réunir, peut-être à la mairie ou dans un endroit qu'on a un truc pour un travail. Ouais, donc ils vont venir. D'accord. Et donc, comme ça, on peut les utiliser pour faire ce genre de travail-là. Vous voyez, pour faire les remblages des riz, toutes les riz sont gâtées maintenant. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, il y a des jeunes hommes qui sont vraiment capables de faire tout ce travail-là. Tout à fait. Et surtout, il y a aussi des femmes. Hein? Oui, vraiment. Et il y a du côté des femmes du village aussi. Il ne faut pas les oublier. D'accord, monsieur Hamid. Oui, parce que vraiment, bon, la fois passée, j'ai vu à la télé des distributeurs qui sont en train de faire c'est bien, mais il faut aussi les amener les moulins. D'accord. Vraiment, il faut les soutenir. Et aussi, il faut les soutenir avec le matériel pour leur revenu. D'accord, c'est important. Et la distribution qu'il faut qu'on fait pour les femmes et d'autres fois pour il y a quelque chose comme des trucs pour faire le commerce. D'accord, monsieur Hamid. Oui. Et il faut aussi soutenir les cultivateurs pour leur donner des bonnes méthodes de la culture. Et des bons outils qu'ils devraient utiliser. Ok. Ok, et ça va permettre aux autres d'intervenir aussi. Donc, d'accord. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Hamid. Après ces premières réactions des auditeurs, nous retournons le micro à monsieur Sori Wan. Il est représentant pays PAM au Niger. Sa seconde intervention porte sur les activités mises en œuvre par le PAM pour renforcer la résilience des communautés au Niger. Comme je l'ai dit, nous appuyons les efforts du gouvernement. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire, nous ne venons pas dans le pays pour travailler en isolation et essayer d'appuyer les populations. Tout ce que nous faisons, c'est d'appuyer des plans
de développement économique et social déjà adoptés par le gouvernement. Évidemment, nous contribuons à l'élaboration de ces plans. Et comme vous le savez, le Niger a une initiative qui est très très importante, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Donc, dans cette initiative, il y a un ancrage important de la résilience des populations vulnérables. Et le Programme alimentaire mondial travaille avec le gouvernement pour améliorer la résilience des populations. Depuis 2013, nous avons eu des résultats assez intéressants parce que depuis 2013, il y a environ 250 000 personnes qui étaient vulnérables qui ont bénéficié de l'appui du PAM pour améliorer leur résilience face aux chocs d'hiver. Et donc, il y a des activités qui ont été mises en œuvre dans le cadre de cette résilience. Je pense qu'on peut en parler aussi, mais toujours est-il que nous appuyons les efforts du gouvernement pour améliorer la résilience des populations, notamment dans les zones qui sont très très vulnérables dans le pays. Quelles sont les étapes à suivre pour faire face aux défis en vue de créer et renforcer la résilience des communautés vulnérables au Niger? Bon, les étapes sont déjà assez simples, hein, parce que il faut d'abord identifier les populations qui sont vulnérables et qui ont besoin d'un appui. Donc, une fois qu'on a une lecture très claire de ces populations vulnérables, il faut voir comment on peut les assister. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que les activités d'appui à la résilience que nous avons ici ont la particularité d'être très très participatives. Elles sont participatives, elles sont intégrées, elles sont pluriannuelles, elles sont multisectorielles. Donc, je vais m'expliquer. Pourquoi on insiste sur le caractère participatif? Parce que quand on identifie les populations vulnérables, on veut s'assurer de la pérennité des actions que nous mettons en œuvre. Et la meilleure façon d'assurer la pérennité de ces actions, c'est d'impliquer les populations dès le stade de la conception des activités que nous mettons en œuvre en leur faveur. Si on vient trouver une communauté qui est vulnérable et on leur fait comprendre, nous sommes là, on veut réfléchir avec vous comment améliorer votre résilience face à des chocs. Quelles sont les activités que vous pensez que nous pouvons mettre en œuvre? Et si le choix est fait en consultation étroite avec ces populations, il y a de grandes chances, une fois que nous nous retirons, que ces populations continuent ces mêmes activités. Donc ça assure une pérennité. Il y a le caractère d'intégration aussi, qui est très important, parce qu'il y a beaucoup d'activités que nous mettons en œuvre. Il y a des activités de création d'actifs productifs, des activités qui permettent de régénérer les ressources naturelles. Il y a des activités d'amélioration de la nutrition que nous mettons en œuvre pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et aussi les enfants de 6 à 23 mois. Il y a des activités d'éducation pour les enfants, surtout au niveau de l'alimentation scolaire. Il y a des activités d'intervention pour les périodes de soudure, tout ça. Donc, quand on met en œuvre toutes ces activités en faveur de la même communauté, il y a un effet intégrateur qui est là et ces activités maximisent les impacts respectifs de chaque activité. Ce qui fait que nous insistons sur le côté intégration. Maintenant, les activités d'amélioration de la résilience des populations doivent se mettre en œuvre sur plusieurs années. Ce n'est pas en une seule année qu'on peut arriver à améliorer la résilience des populations. Il faut que ça s'étale sur plusieurs années et qu'on ait, comme je l'ai dit, plusieurs secteurs aussi qui sont ciblés. Donc voilà un peu les étapes que nous mettons en œuvre pour améliorer la résilience des populations. Nous avons commencé avec 250 000 personnes en 2013 et en 2018, plus de 650 000 personnes ont bénéficié des activités d'amélioration de la résilience. Et nous avons enregistré des résultats très très positifs. On a assisté à une réduction de 60% des migrations de détresse parce que les populations étaient là, se disaient, bon, la situation est très très mauvaise, il y a beaucoup de pauvreté, donc on va migrer vers la capitale et les pays voisins pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc, avec les activités que nous avons mises en œuvre, cette migration de détresse a été réduite.
On a assisté à une augmentation de la productivité. On a assisté à une autonomisation, une plus grande autonomisation des femmes. Et il y a aussi des activités d'achat locaux, parce que comme vous le savez, le Programme alimentaire mondial, nous distribuons des aliments. Et au lieu de les importer, nous les achetons localement. Et quand on va vers les petits producteurs et on leur offre un marché de qualité, ça c'est un élément important pour les encourager à produire. Donc c'est toute une intégration d'activités qui maximise l'impact de chacune des activités respectives. Dès le stade de la conception, comme je l'ai dit, les communautés doivent sentir que ça, c'est leur activité et que c'est des activités qui ont été choisies par elles-mêmes, pas par quelqu'un d'autre. Une fois que vous vous appropriez de ces activités, il y a de fortes chances que vous puissiez assurer la pérennité de ces interventions. Parce que même si les acteurs qui sont là pour vous encadrer, pour vous appuyer, s'en vont, vous allez continuer ces activités parce que vous y croyez. Vous avez choisi ces activités vous-même. Et nous, d'ailleurs, nous avons un outil qui est très, très intéressant que nous utilisons pour renforcer cette appropriation par les communautés. C'est la planification participative communautaire. La participation communautaire participative, qu'on appelle communément PCP. Quand on utilise ces outils-là, on a les communautés qui sont là et qui sont impliquées dans la sélection et la conception des activités. Et ce qui est important aussi, c'est le côté cohésion sociale, parce que vous savez, dans ces zones, la cohésion sociale est un facteur très très important. Et pour assurer cette cohésion sociale, même les personnes qui ne sont pas vulnérables sont impliquées dans le choix de ces activités et dans l'organisation de la conduite des interventions. Donc nous insistons sur ces éléments-là pour assurer une pérennité et faire en sorte que les populations puissent continuer même après le départ de l'encadrement. Appelez le 20 72 32 72. Vous l'avez écouté là, M. Sori Wan, il est représentant pays PAM au Niger. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Oui, quel schéma faut-il mettre en place pour une véritable résilience des communautés rurales au Niger? On a un auditeur? On le prend. Allô? Sûrement qu'il est parti un peu de musique. Bonjour la Sahel. Oui, bonjour docteur. Moi j'aimerais parler sur le schéma d'aménagement foncier. D'accord. Le schéma d'aménagement foncier doit s'appuyer sur des études d'impact. D'accord. Et faire l'objet d'une enquête publique préalable permettant l'intervention des populations rurales et leurs représentants. D'accord. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur docteur. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté et en toute responsabilité. Quel schéma faut-il mettre en place pour une véritable résilience des communautés rurales au Niger? Allô? Un auditeur? Allô? Oui, bonjour. Oui, là on doit parler. Abdelhamid de retour. Oui, monsieur Abdelhamid, allez-y. Oui, ça va. Ouais, vraiment, il faut dire que c'est vrai, on a écouté l'interview de tout à l'heure. Tout à fait, oui. Le représentant du PAM au Niger. Oui, bon, moi aussi que j'ai un appel aussi à la société. D'accord. Aux populations, vraiment, c'est de soutenir tout il y a des fonds de cette résilience, vraiment. Dès qu'on voit un projet quelque chose déjà comme ça, il faut le soutenir. Il faut que les gens finissent vraiment pour faire le travail. D'accord. C'est lui qui fait la pause. D'accord. Pour pouvoir changer les choses, ce n'est pas au gouvernement seulement qu'on va tendre la main. Tout à fait, tout à fait. Il faut que la population aussi fasse de son mieux, vraiment. Tout à fait, tout à fait. Surtout à travers la sensibilisation aussi. D'accord. Oui. Okay. Parce qu'il faut prendre le cas de celui qui est sensibilisé. Il doit faire sensibiliser aussi l'autre. Même si ce dernier n'a pas été sensibilisé par ceux qui ont été désignés pour la sensibilisation. D'accord. Oui, vous voyez. Et c'est ça que j'ai à lancer à la population. D'accord. On espère niveau résilience pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Hamid. Oui, le changement de mentalité, le changement de comportement, monsieur Hamid l'a dit, en dehors du gouvernement, en dehors des organismes qui sont en train d'accompagner la population aussi doit s'y mettre pour qu'il y ait un changement de comportement. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur? Allô? Oui? Allô, Aïcha? Oui, bonjour.
Bonjour Aïcha. Oui, comment vous allez? Il est travail. Merci, ça va bien, merci. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité sur la résilience des communautés rurales au Niger. Un auditeur? La reine de Paris. Oui, Maître Marie. Le fleuve Niger qui prend du sable là. Oui. À Niamey là, il ne peut pas avoir 1500 bennes. D'accord. 1500 bennes là. Le président du conseil de ville est à l'écoute, hein? Si on doit prendre les bennes là, pour enlever le sable pour la construction qu'on fait là, 1500 bennes par jour et chaque benne 10 voyages. 15 000 voyages de bennes par jour pendant 9 mois. En tout cas, un bon rendement. Moutané, en tout cas. On ne peut pas curer le fleuve. En tout cas. Il faut payer pour remplir les bus. Il faut curer, il faut payer pour remplir les bennes. S'il vous plaît. Les solutions sont faciles. D'accord, Maître Marie. Bonne journée. Bonne journée, Maître Marie, et surtout prenez un verre d'eau pour vous calmer, pour vous apaiser. C'est vrai, ça fait mal, mais on doit s'unir pour trouver des solutions idoines. Appelez le 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Allô, un auditeur? Bonjour Aïcha. Oui, bonjour Alaji, comment vous allez? Aïcha, pour un sujet du genre, j'aurais voulu qu'il y ait un technicien en studio. D'accord Alaji, prochainement. L'essentiel a été dit par M. Souriouad. Tout à fait. Alors, moi j'ai vu quelques interrogations. Je vais pouvoir répondre. D'accord, allez-y. La première interrogation, c'est par rapport au code rural. D'accord, le code rural. Une question avait été posée depuis le départ de Mamalo, qu'est-ce qu'il y a eu? J'informe les auditeurs que depuis, il y a eu l'élaboration des schémas d'aménagement foncier. D'accord. Celui de Dosso et de Maradi. D'accord. Celui de Zender et de Tawa et Tilaberi sont en chantier. D'accord. Les schémas d'aménagement foncier sont des documents qui effectivement contribuent au rehaussement de la résilience des populations. D'accord. Deuxième élément, la résilience dont on parle. D'accord. C'est une résilience au choc climatique, aux risques et catastrophes. Il ne faut pas prendre la résilience comme définie dans le dictionnaire. D'accord. Troisième élément, effectivement, suite à la pluie de la nuit du 5 au 6 août 2011, l'État a dégagé une stratégie qui consiste à recaser les gens, à Séno particulièrement, tout à fait, et à leur donner des parcelles. Et même, Aïcha, tenez-vous bien, à construire gracieusement pour une 50aine de familles. Très belle chose. Moi, j'ai suivi avec le gouverneur, très bien, au passage duquel je la félicite. Il s'agit de Mme Kané. Tout à fait. Nous avons travaillé ensemble. Oui. Et ce qui est étonnant, qu'on dise qu'aujourd'hui, les gens ont vendu. En tout cas, c'est compliqué. Parce que les parcelles n'étaient pas cessibles. Elles n'étaient pas cessibles. Nous avons pris des dispositions telles que l'on ne puisse vendre ces parcelles. Si aujourd'hui quelqu'un a vendu, c'est qu'il y a un relâchement de l'administration communale. Et c'est compliqué. Il faut bien dire les choses. Tout à fait. Parce que les gens ne doivent pas vendre. Voyez, ça c'est important. Maintenant, l'autre question, c'est que, comme l'a dit Sori, augmenter la résilience des populations, c'est partir de documents de planification. Et de respecter ce que la planification a prévu. Voyez-vous, tout à fait. Et des dispositions que la planification a eu à concevoir. Si vous prenez le cas de Niamey, du point de vue du schéma urbain, il y a des zones qui sont constructibles et des zones qui ne sont pas constructibles. Tout à fait. Il y a des bras morts du fleuve, des vallées faciles, des vallées fossiles plutôt, où on ne doit pas construire. Tout à fait.
les populations ont été informées et on a dégagé des espaces où les risques sont minimums. Oui. Parce qu'avec le changement climatique, il n'y a pas de risque zéro. Tout à fait. Et on a rehaussé la digue. Lorsque vous regardez en face de l'hôtel Gawai, il y a une digue qui a été rehaussée et ça va jusqu'à Goudel. C'est juste. Et vous avez vu, pour aussi diminuer donc les risques d'inondation, l'affaiblissement des populations, certains collecteurs ont été élargis. Lorsque vous allez à Gamkale, en face de l'établissement, je suis obligé de dire, de l'établissement Bello-Berkiré, vous avez un collecteur. Lorsque vous allez à Harobanda, dès que vous dépassez l'université, au niveau de la station Total, en face de la Grimette, il y a un collecteur. Tout ça, ça a été donc agrandi. D'accord. Voyez-vous? Oui. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, dans la partie rurale, donc, Sori a beaucoup développé. Pour ne pas monopoliser la parole, je ne reviendrai pas là-dessus. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alagé. Merci pour ces éclaircissements. Appelez au 20 72 32 72 et avancez vos idées en toute liberté, surtout en toute responsabilité. Un dernier auditeur? On le prend. Allô? Allô, bonjour madame Aïcha. Oui, bonjour, comment vous allez? Ah, ça va très bien, oui, ça va. Oui, ça va bien, merci. Allez-y rapidement pour le sujet du jour. Al-Kassoum, monsieur Fouakita. D'accord, monsieur Al-Kassoum. Oui, d'accord. Bon, je voulais intervenir par rapport aux inondations. D'accord, allez-y. Mais moi, ce que je vois, les gens qui sont installés où il y a de l'inondation. D'accord. Évidemment, ils n'ont qu'à déloger ces coins. D'accord. C'est plus mieux pour éviter les catastrophes. D'accord. Bon, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à nos auditeurs pour nous avoir prêté oreille attentive. Bonne journée surtout à tous les intervenants. Opinion plurielle, la beauté de la chose, c'est la pluralité des opinions. Voilà, c'était à la technique Zakaria Ouboulouedou assisté de Abdulkader Yaye. La régie de l'antenne est assurée par Abdulkarim Mamassani. Au microphone, Aïchatou Kaka, la reine des parures. Excellente écoute en compagnie des programmes de la Voix du Sahel. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.